Bonjour, Dr Ibrahim Aïdara, psychologue et promoteur du cabinet Psy2A situé à Niaré-la-Sud, cité de Niger. Alors, certains d'entre vous me connaissent depuis 4 années où le cabinet existe. Et donc, je suis aujourd'hui ravi de vous retrouver ou de trouver de nouveaux adhérents qui vont suivre mes interventions, qui vont découvrir mon métier, qui est un métier pas si évident que cela. Comme je le dis, je suis psychologue depuis un certain temps et depuis 4 ans, promoteur du cabinet Psy2A. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité, fait de société, qui est la santé mentale. La santé mentale qui est mal connue ou mal acceptée par vous et moi, par les autres. Il y a beaucoup de gens qui sont en grande souffrance, pour X raisons, mais qui malheureusement ne sont pas entendus dans leur souffrance, dans leur cri de cœur, dans le coup de gueule, en guillemets. Ces gens vont manifester beaucoup de comportements qui vont plaire ou ne pas plaire à certaines personnes. Plaire dans le sens où ça va réveiller un peu la société pour qu'elle prenne conscience des mots qui l'arrangent, mais ça peut ne pas plaire parce qu'on va dénoncer des problèmes qui touchent nos foyers, nos familles, nos traditions, nos coutumes. Chose qui peut être facilement condamnée par certaines générations. Je suis amené aussi à vous parler surtout des problèmes de dépression et aussi des tentatives de suicide qui sont de plus en plus croissantes. On a vu au courant de cette année, voire l'année dernière, des femmes qui ont essayé de commettre ce qui ne se doit pas, donc un suicide. Il y a des femmes, aussi des hommes qui sont arrivés à mettre fin à leur vie, chose qui a été condamnée sur les réseaux sociaux sans que l'on essaye de comprendre pourquoi ces gens sont arrivés si bas, entre guillemets, pourquoi ils sont des gens qui sont en grande souffrance psychologique et qui ne trouvent plus à qui parler, voire qui ne trouvent plus de solution à leurs problèmes. Il faut qu'on essaye de se dire que la maladie mentale n'est pas quelque chose qui touche que les sociétés occidentales. Comme on a l'habitude de le dire, c'est un problème de blanc. Venir voir un psychologue, c'est un problème de blanc. Ça n'existe pas dans notre société. Alors, je dis toujours que venir voir un psychologue, ce n'est pas quelque chose qui ne concerne que les blancs, mais ça concerne tous les individus, parce que le blanc n'est pas quelqu'un d'autre que nous. C'est-à-dire qu'il a une tête, il a le sang rouge comme nous, c'est tout simplement la façon de penser. Et quand on n'a pas à qui se confier, on est obligé d'aller voir le psychologue. Quand on n'a pas à qui se confier et qu'on n'a pas d'amis, on est obligé d'aller voir le psychologue. Et ça nous permet de nous redonner confiance, ou en tout cas de trouver une solution à notre problème. Je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui vont condamner d'office ceux qui vont mettre fin à leur vie. Je vais citer ici l'exemple de ces mères, notamment celle qui s'est suicidée du haut du premier pont, ces hommes qui aussi se sont suicidés du haut du 3e pont. Il ne faut pas les considérer comme des lâches. C'est très violent à l'endroit de ces personnes, mais très violent aussi à l'endroit de ceux qui sont restés ici bas. Les proches, les enfants, les époux ou les épouses qui auront à surmonter les conséquences de ces suicides. Il faut essayer de comprendre que la société a évolué de façon tellement rapide, tellement fulgurante que l'individu est devenu égocentrique. Égocentrique dans le sens où il ne va penser qu'à lui-même, ou il sera obligé de penser à lui-même. Ça, c'est un fait de société. C'est la société qui nous impose parfois de nous replier sur nous-mêmes parce que cette société n'arrive pas à accepter ce qu'on lui reproche ou ce qu'on la reproche. Cette société n'arrive pas à interpréter les mots M-A-U-X parce qu'on nous pousse à parler avec d'autres mots M-O-T-S. Les souffrances sont tellement profondes de nos jours dans une société qui va trop vite que l'individu travaille trop, l'individu ne se repose pas, l'individu ne regarde pas que lui-même, le regard des autres. D'ailleurs, dans certaines rubriques que j'animais, le regard du psychologue, mes groupes de parole, j'ai toujours dit qu'on n'a pas le choix parce qu'on est dans une société où on aura toujours peur du regard des autres. On aura toujours peur de ce que l'autre va dire de nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on accepte tout ce que l'autre va dire de nous, mais on sera obligé quand même de prêter ne serait-ce qu'une petite attention à ce que l'autre va dire.
par rapport à nous. On a de moins en moins d'amis, on a de moins en moins de loisirs, on a des familles qui sont de plus en plus déchirées, des familles de plus en plus conflictuelles. Et donc, il en va de soi que l'individu adolescent ou adulte, je ne parle pas de l'enfant, l'individu adolescent ou adulte va être de plus en plus frustré, va être de plus en plus replié sur soi-même et qu'il n'arrivera plus à trouver des réponses à des sujets essentiels de sa vie. Et si on prend l'exemple sur les enfants, ces enfants qui ne jouent qu'avec le téléphone de leurs parents, qui n'ont plus à qui parler, ces enfants qui n'ont plus envie de partager le jeu ou le jouet de l'autre, souvent, ça va être des enfants qui ne sauront plus supporter l'autre. Parce que partager, c'est supporter aussi l'autre. C'est donner aussi ce que l'on a à l'autre. Et cette société qu'on est en train de construire dans ces pays du Sud, d'Afrique notamment, ce sont des pays où on voit des familles de plus en plus aisées, où on pense qu'avoir son outil pédagogique multimédia, cette technologie de pointe que l'on a, ça nous suffit à nous construire, à vivre seul et à évoluer seul. Non et non. Parce qu'on a toujours besoin de l'autre. C'est dans ce sens que je vais accepter le regard de l'autre. Parce que le regard de l'autre peut nous permettre parfois de nous comprendre à travers le regard de l'autre. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui est bon pour soi et pour la société, vu qu'on ne peut pas se passer de la société. Donc, quand on est en conflit, en contradiction permanente avec la société, il faut essayer de comprendre, de décortiquer pourquoi on est en contradiction avec cette société. Et ça va nous faciliter de trouver des solutions pour ne plus être en contradiction ou être moins en contradiction avec la société. Et dans le cas où on n'arrive pas à trouver des réponses à cela, on va être quelqu'un de frustré, quelqu'un de replié sur soi-même, de quelqu'un qui va douter de soi, de quelqu'un qui va avoir de moins en moins confiance en soi et qui va finalement se culpabiliser. Tout est finalement de ma faute. Et c'est de là que va partir la dépression. Je n'en peux plus, c'est de ma faute. Je n'en peux plus, je n'ai pas d'autre solution. C'est de ma faute. Et on ne veut pas de moi. Et on ne peut pas me donner ce que moi je pense que l'autre peut ou va nous donner. Donc il est vraiment important que l'on se dise qu'on est dans un monde qui évolue à une vitesse de fusée, une vitesse de la lumière, je dirais, mais il faut qu'on se remette parfois en question. Est-ce qu'on n'est pas trop individualisé? Est-ce qu'on ne banalise pas souvent le rapport qu'on a avec sa sœur, avec son frère, avec son père, avec sa mère, ces rapports humains qui nous ont construits, qui nous ont fait ce que nous sommes, est-ce qu'on n'est pas en train de les banaliser? Est-ce qu'on n'est pas en train aussi, je parle à l'attention des personnes âgées, de mettre trop de pression sur ces générations montantes qui ont eu la chance d'aller à l'école, d'avoir des diplômes et qui ne veulent plus vivre comme les parents ont vécu, qui veulent se construire parfois aussi de façon repliée sur eux, mais temporaire, dirais-je. Est-ce qu'il ne faut pas essayer de se dire qu'on a intérêt de partager beaucoup d'argent avec les autres, beaucoup de temps avec les autres, mais aussi avec les siens, ceux qui sont avec nous jour et nuit, nos femmes, nos maris, nos enfants. Est-ce qu'il n'est pas mieux de penser à trouver quand même un juste équilibre, à avoir une hygiène de vie saine, bien manger, bien se nourrir, bien se vêtir, mais aussi bien vivre. Je suis bien avec les siens, mais pas forcément avec les autres. Et je terminerai par là pour vous dire, ne négligeons jamais ces personnes qui donnent des coups de gueule, qui donnent des cris de cœur, qui lancent des cris d'alerte, qui se disent « je ne suis pas bien ». Ne dites jamais qu'il fait semblant. Il ne fait pas semblant, il n'est pas bien. Soyez ouverts, écoutez, décortiquez les messages des autres. Parce que le suicide, la souffrance, le repli sur soi commence à être une souffrance psychologique qui devient une question de société. Et je terminerai par là pour vous dire, allez consulter. Allez consulter un psychologue avant d'aller consulter un psychiatre. Le psychologue n'est rien d'autre que quelqu'un qui va vous écouter, qui ne prendra pas parti, qui va essayer de vous mettre sur les rails, qui va essayer de banaliser certaines choses que vous dramatisez, qui va essayer de vous dire, faites attention. Je pense que ça, c'est à considérer autrement. Faites attention à la façon comment vous êtes en train d'évoluer, de courir, parce que vous courez trop vite. C'est ça le psychologue. Il va vous aider, vous écouter et vous mettre à l'aise. Et vous devez repartir avec des conseils, des recommandations parfois difficiles à mettre en place, mais qui vont vous aider.
soyons ouverts, soyons regardants, soyons beaucoup plus sociables, soyons beaucoup plus humains parce que nous sommes des humains. Le psychologue, c'est à vous. Le psychologue, c'est un médecin. N'attendez pas que la maladie soit à un certain niveau pour aller consulter. Je vous remercie et vous souhaite de très bons moments, une très belle vie. Profitez de chaque jour qui passe. Merci, au revoir.